Voilà, j'aimerais partager avec vous ce matin un verset, la parole de Dieu, dans la première épître de Timothée, chapitre 4, verset 12e. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. C'est l'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée. Verset formidable. Formidable, très certainement prêché à beaucoup d'occasions, beaucoup de réunions de jeunesse, dans le but de fortifier les jeunes dans la foi, à leur prouver peut-être qu'ils ont toute leur place dans l'Église, mais ils ont déjà leur place dans l'Église, les jeunes, alléluia. Mais regardons en fait dans quel contexte Paul fait cette affirmation. Est-ce véritablement la jeunesse, les jeunes comme nous l'entendons, notre jeunesse, ou alors peut-on s'approprier, nous, dans notre contexte, cette parole de l'apôtre inspirée par l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est la jeunesse dans un sens plus large, une parole qui vise et qui est applicable en fait à toutes les générations? Et dans sa première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 16, verset 11e, Paul s'apprêtait à projeter d'envoyer Timothée, son enfant spirituel dans la foi, sur l'église de Corinthe. Et il leur dit, si Timothée arrive, que personne donc ne le méprise. Envoyer son disciple sur une église locale, donc la situation est très tendue, comme l'église de Corinthe, et vous connaissez le contexte. Une église dans laquelle la débauche s'était introduite. Une église où une légèreté, un laxisme, en l'absence de l'apôtre, s'était installé. Une église où Paul lui-même est l'objet de très vives critiques. Il fait l'objet d'une opposition ténébreuse. Il est contesté par certains membres de l'église locale. Et ce qui nous marque, c'est que Paul, en début de ces deux lettres adressées aux Corinthiens, doit même y défendre. Il doit même justifier son apostolat. Son ministère d'apôtre est remis en cause par les quelques membres de l'église. Première lettre, moi Paul appelé par la volonté de Dieu. Deuxième lettre, Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Alors nous qui sommes des lecteurs amoureux de la parole de Dieu, de la théologie paulinienne, de ses paroles, cela personnellement m'a semblé au début incompréhensible qu'une église locale se permette de contester un ministère tel que le ministère de l'apôtre Paul. Mais rien de neuf sous le soleil. Dans les églises locales, parfois, les ministères en place peuvent être contestés. Et Paul fait face à la critique dans une église où on le compare et on oppose les ministères. On s'y range derrière, occasionnant un esprit de division. Et très certainement, certains Corinthiens auraient probablement préféré la visite d'Apollos à celle de Timothée. Et oui, Apollos, un juif d'Alexandrie, à la parole éloquente, bien plus savoureuse peut-être que la culture de Paul, où Paul avait ses partisans, mais Pierre également avait ses partisans. Moi, je suis de Paul. Un autre, moi d'Apollos. Mais n'êtes-vous pas des hommes, dit l'apôtre. Et il prévient les Corinthiens, si Timothée arrive, que personne ne le méprise. Le mépris, c'est quelque chose de terrible. Le mépris sous toutes ses formes envers toutes les générations n'a aucunement sa place dans l'Église de Jésus-Christ. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et cette parole vient nous faire relativiser avec le contexte culturel dans lequel Paul est en train de parler. Le mot jeunesse, jeune âge, en grec ici employé par l'apôtre, s'appliquait à toute personne en fait qui n'avait pas encore dépassé la quarantaine. Et il semblerait que Timothée avait à peine 40 ans quand Paul lui adresse cette parole. L'Église fonctionnait encore selon le modèle juif et choisissait normalement pour responsables des personnes âgées, des anciens évêques, presbytéros ou épiscopos, et il semblerait que Timothée était âgé un peu moins de 40 ans.
On est tous jeunes. Les quarantenaires, vous êtes des jeunes maintenant. Alléluia. Mais en fait, on est tous jeunes, hein. Et notre frère qui s'est engagé dans les eaux du baptême, hein, notre frère lui a demandé son âge. Il a encore du chemin avant d'arriver à 40 ans. Mais seulement, Timothée n'est plus un ado, n'est plus un jeune, c'est un adulte. Seulement la responsabilité selon ce qu'il a reçu de Dieu et par l'imposition des mains, hein, Paul l'avait exhorté à ranimer le don que tu as reçu de Dieu par l'imposition de mes mains. L'engage à être un modèle à l'égard des croyants, des frères et sœurs dans son église locale. Des frères et sœurs qui très certainement allaient être méfiants. Mais dans ce verset, ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose que nous avons tous appris à l'école dès notre plus jeune âge. Les conjonctions de coordination. Et vous les connaissez. Mais où est donc Ornicard ? Mais il y a un mais dans ce verset. Mais soit un modèle qui se situe en fait entre le mot mépris et le devoir d'être un modèle. Et le mais nous rattache au devoir d'exemplarité, à une liste que nous devons être les uns vis-à-vis des autres. Et Paul dresse une liste de 5 choses, des devoirs moraux à l'égard des uns des autres et de l'Église. En fait, le mot modèle ici fait référence à un coup frappé, à un choc, à un marqueur, c'est-à-dire soit un modèle, soit un marqueur autour de toi. En tant que modèle. Et la Bible nous laisse le modèle parfait en la personne de Jésus. Alléluia. Mais si revenons encore dans le contexte, pourquoi devons-nous être des marqueurs ? Paul parle des derniers temps et il considère qu'il est en train de vivre ce que nous vivons encore dans les derniers temps, cette période qui a commencé avec la venue de Jésus-Christ sur la terre des hommes, qui s'achèvera à son glorieux retour. Dans ces temps que nous vivons encore, il y aura des esprits trompeurs. Il y aura des agents de Satan qui cherchent à détourner les hommes et les femmes de la foi par des doctrines de démons, de la séduction. Et l'apôtre parle même de l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges, qui n'ont plus la conscience de ce qu'ils disent. Paul dira même à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison comme une maladie, d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Entendre la séduction lors de prédications, les choses agréables, les choses qui ne travaillent pas les consciences. Et il y a des formes de prédication théologiquement qui peuvent être justes, tout en occultant le péché, tout en occultant Jésus, tout en occultant, par exemple, d'évoquer la réalité qu'est l'enfer. Et un homme de Dieu a dit ceci il y a 20 ans, quand un prédicateur prêchait sur le péché, les gens changeaient d'attitude. Eh bien, aujourd'hui, ils changent d'église. Mais ce à quoi Dieu m'exhorte, c'est d'être un marqueur qui frappe dans ma génération. Que cela soit à la sortie des eaux du baptême, que cela soit après des années de conversion, que l'on ait 30 en fait, 40 ans, 50 ans, on est tous concernés par ce que dit l'apôtre. Et l'apôtre va parler du premier devoir d'exemplarité, celui qui doit animer chaque personne engagée avec Christ et qui doit nous permettre de faire face à ce danger de la séduction. Être un marqueur dans ma génération. Être un marqueur dans ma génération, premièrement par ce qui va sortir de ma bouche. Efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles. Et la parole ici, il s'agit encore du même terme que pour la parole de Dieu du mot logos. Le logos. C'est-à-dire ce qui va sortir de la bouche de ce prédicateur de l'évangile, qu'allait être Timothée. Il avait été appelé au ministère de la parole. Nous ne sommes pas tous appelés au ministère de la parole, mais tous ici, notre témoignage verbal nous amène à avoir une responsabilité en parole envers mes frères et mes sœurs de l'Église. La parole, Paul l'exhorte à déclarer, à enseigner face aux fausses doctrines, aux faux enseignements qu'il a à ce moment-là dans cette lettre qu'il lui envoie, ne concernait pas l'Église de Corinthe, mais l'Église d'Éphèse. À repousser, dit l'apôtre, les contes profanes, les doctrines d'influence philosophique, mais également, à l'époque, les doctrines judaïsantes qui se mêlaient au christianisme. Là encore, rien de neuf actuellement sur ce qui vient se mélanger de l'extérieur et qui tente de s'infiltrer au milieu de nous. Les méthodes, les philosophies actuelles et les méthodes du monde qui viennent s'infiltrer dans nos églises. Et on laisse faire. Car on se dit, c'est dans l'air du temps, l'époque évolue, c'est normal. Le ministère de la parole
tend à être galvaudé malheureusement. D'ailleurs, on ne parle même plus de prédicateur, on parle d'orateur, on parle de coach, avec des messages dont la pensée du monde, la méthode du coaching s'est mêlée à la parole de Dieu. Et on se retrouve avec une foule de coachs, de docteurs. Le mot est anglais, il signifie entraîneur. Mais Paul demande à ce que l'on soit un modèle en parole, des paroles qui enseignent. Pour que mes paroles enseignent, je dois d'abord veiller moi-même à mon enseignement et à ce que la saine doctrine m'enseigne, à ce que le Saint-Esprit m'enseigne et me révèle pour demander toute la sagesse, le discernement de Dieu, l'onction de Dieu quand je parle. On a besoin du souffle de Dieu. On a besoin d'un renouvellement de l'Esprit Saint sur notre nation, parmi toutes les générations, de laisser la place à l'Esprit de Dieu, de ne pas l'éteindre, il nous enseigne. Veiller à son propre enseignement. C'est une chose difficile parce qu'elle implique une relation constante et personnelle avec Jésus-Christ. D'avoir les regards plongés dans la parole de Dieu. D'avoir également une vie de l'esprit, ce qui fait l'équilibre de ma vie de chrétien. Vie de l'esprit, enseignement de la parole de Dieu. Et notre propre enseignement implique surtout beaucoup d'humilité, car c'est pour nous la capacité de nous plier, de nous soumettre, de nous remettre en question sur sa propre conduite à l'égard de ce que nous dit la parole de Dieu. Au Saint-Esprit capable de nous reprendre, de nous corriger, nous devons demander un renouvellement constant de l'Esprit de Dieu, l'acceptation d'être bousculé, parce qu'on s'attaque à ce qu'il y a de plus désagréable pour la chair, l'orgueil de l'être humain. Mais Dieu veut faire tomber l'orgueil même, qui est parfois notre propre connaissance, notre propre compréhension. L'enseignement se remet d'abord lui-même en question, avant d'ouvrir la bouche et de déclarer ou de proclamer. Et Paul le demande même à toute l'église de Corinthe. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Il le dit encore à Timothée après notre passage, c'est au verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Paul savait que celui qui devait prêcher ne devait pas être animé par l'orgueil, mais devait être au contraire plein d'humilité. Dans l'histoire du peuple de Dieu, un homme va arriver dans une position délicate. Il va être le modèle d'une génération après avoir vécu avec l'ancienne génération et effectué un peu une transition. Il s'agit de Josué. La génération de Josué était une jeune génération et se voyait être là. Et Josué va jouer un rôle prépondérant lors de la conquête de Canaan par les Israélites. Il va s'avérer être le modèle pour eux, celui qui marque le stratège militaire, le chef désigné par Dieu et reconnu par tout le peuple. Il saura encourager les 12 tribus à la fidélité à l'Éternel. Et cette mission principale, celle de rentrer dans le pays de Canaan seulement. La génération de Josué, c'était une génération qui n'avait pas connu ce qu'avait connu la génération de Moïse. Ce qu'elle avait vécu dans le désert. Elle était différente d'une génération qui avait vu les prodiges, les 10 plaies, qui avait vu la mer fendue en deux, qui avait vu la nuée, le rocher brisé, l'eau qui jaillit du rocher dans le désert, la manne et l'écaille. Il dépendait directement de la puissance de Dieu. Mais Josué, lui-même avait été éprouvé et formé aux côtés de Moïse avec cette génération. Remarqué avec Caleb pour son courage, qui se démarquait, il avait été éprouvé. Josué avait été marqué et avait su tenir compte de la génération passée, de ses erreurs, de ce qu'il avait appris, tout en ayant l'humilité de se dire « Attends, c'est moi, je dois succéder à Moïse ». Est-ce que Josué a accablé, a critiqué les erreurs passées de Moïse et d'une génération qui murmurait? Non, il a eu une attitude pleine d'humilité. Et c'est cette attitude que Dieu honore, mes frères et sœurs. Et dans le chapitre 1er de son livre, Dieu annonce à Josué la mission et il le rassure au verset 5 du premier livre de Josué. « Nul ne tiendra devant toi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. » Et puis, surtout Josué a su garder ce qui est le plus important, la prescription suivante, qui est fondamentale pour la réussite de sa mission. Ce qui a eu un impact,
ce qui a frappé sa relation vis-à-vis du peuple. C'est exactement la même prescription identique, semblable, que Paul demande à Timothée. Josué 1, 7, 8. Fortifie-toi, lui dit Dieu. Aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Tu ne t'en détourneras ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Alors tu verras que tu auras du succès dans tes entreprises, tu réussiras. Un conseil, une obligation fondamentale, si tu veux voir ta crédibilité, ta mission efficace, fais ce que Josué a fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas négligé son rapport avec la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit. Mon enseignement, dit Dieu, deviendra ton enseignement et tu veilleras jour et nuit à cet enseignement. Josué a rassemblé autour de lui. Il a rassemblé autour de l'Éternel. Et il a veillé sur cet enseignement. C'est en cela qu'il a marqué, qu'il a été un marqueur. Celui qui a rassemblé a éprouvé. Et Paul disait encore la même chose. Pourtant, Josué a été éprouvé. Éprouvé, n'est-il pas été le premier témoin, des premiers témoins des murmures du peuple, d'un esprit de division, lorsque ses frères d'armes espions l'ont laissé, lui et Caleb, à leur exhortation de poursuivre Canaan, et qu'ils ont découragé le peuple. Ils étaient 2 contre 10. C'était pas la majorité. Paul dira exactement la même chose à Timothée, 1, 4, 13, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Notre réussite, celle qui marque, qui frappe toutes les générations en parole, parce que nous restons, nous, attachés à la parole de Dieu. Être un marqueur dans ma génération par mon témoignage. Alléluia. Et là, Paul va parler de conduite. Efforce-toi d'être un modèle en conduite. Et c'est la logique de l'apôtre. La conduite, c'est-à-dire mes actes sont en mesure d'accréditer mes paroles. Il y a un ordre précis dans lequel Paul est en train de décrire ces vertus spirituelles. Il s'agit de l'honnêteté, de l'intégrité de mon témoignage. On ne gagne pas les hommes et les femmes à coups de versets bibliques. Mais mon témoignage parle beaucoup plus que des versets bibliques. Tel avait été l'apôtre lui-même quand il disait « Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi suivant le modèle que vous avez en nous. » Philippiens 13, 17. Nous avons le devoir de ne pas nous mentir à nous-mêmes lorsque nous ouvrons la bouche. Et Timothée, presque quarantenaire, avait cette responsabilité dans sa conduite. Il en valait de la crédibilité de son ministère. Qu'en est-il après notre baptême, de la crédibilité de notre témoignage en parole? Mes actes suivent-ils derrière? Mon propre enseignement est-il en adéquation avec ma conduite? Les serviteurs devraient se concentrer entièrement sur ces choses et non plus sur des intérêts personnels ou sur les choses du monde. Caractéristiques de serviteurs fidèles. Vous savez, les meilleurs, les enfants, les jeunes, les meilleurs récits d'espionnage, les plus anciens, c'est dans la Bible. Les meilleurs récits d'espionnage et de renseignement extérieur, de conquête militaire, c'est dans la Bible. Et Josué, véritable stratège militaire, chef désigné par Dieu, reconnu par le peuple, espion également dans sa carrière militaire, il avait gardé cette culture qu'il avait héritée de l'époque de Moïse dans sa génération. Afin d'entrer dans la promesse de Canaan, il était resté fidèle à l'enseignement et dans sa conduite et sa manière d'agir qui avait plu à l'Éternel. Il a préparé le peuple à la traversée du Jourdain. Chapitre 1, verset 11e, préparez-vous des provisions, leur dit-il, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu. Il avait gardé les mêmes paroles d'exhortation, de victoire. Il envoya également, dans cette culture qu'il avait gardée, 2 espions du renseignement, à son tour pour aller explorer Jéricho en vue d'une future conquête. Les espions, connaissez l'histoire, avaient été démasqués, cachés grâce à la prostituée Rahab. Mais avant toutes ces campagnes, avant toutes ces préparations, Josué a agi conformément à ce qu'il a reçu de la parole de l'Éternel, rappelant aux soldats de l'armée d'Israël que sa conduite était en adéquation avec ce qu'il avait reçu de fondamental et à laquelle il était resté fidèle, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et au verset 13, il dit « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse. »
serviteurs de l'Éternel. Rappelez-vous, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Moïse n'était plus. Une autre génération était autour de Josué, pourtant il a su rester fidèle à sa conduite, sans changer de cap. Nous vivons dans des époques changeantes, en fait. Paul enseigne aux Éphésiens le but final, qui est de parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la stature parfaite de Christ, sa plénitude. Ça, c'est un aspect présent que nous devons vivre, mais c'est également un aspect futur. Et dans l'aspect futur, nous avons nous aussi la Canaan céleste qui nous attend. Seulement, nous ne pouvons pas être, comme le dit Paul dans ce verset, être flottant, instable, emporté à tout vent de doctrine, de tromperie. Nous devons jamais changer de cap. Nous ne devons jamais changer de cap. Josué n'a pas changé de cap, tout en respectant une génération ancienne, tout en ayant l'humilité de dire « Seigneur, ça va être compliqué, mais j'y arriverai ». C'est par le même esprit que nous devons avancer. Être un marqueur dans ma génération par une relation sans tache également envers les autres. Efforce-toi d'être un modèle en charité, en amour. Et là, on se dit, mais mon devoir de frapper ma génération par l'amour, des sentiments purs. Alors c'est curieux que Paul semble avoir émis l'amour en troisième. Moi, ça m'a frappé. Pourtant, il s'agit du mot amour dans sa plus grande dimension. Mais en fait, l'apôtre, on se souvient, a fait un enseignement spécial sur cet amour. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dans une église pleine de rivalité. À un moment donné où même il dit, les langues angéliques terrestres, sans l'amour n'est rien. La prophétie, l'exercice des dons spirituels, la connaissance sans l'amour n'est rien. Et de ce qui doit rester et demeurer la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour, dit-il. Et en fait, l'amour doit dominer toute chose dans l'Église. Et dans ce verset, on se rend compte que l'amour est en troisième, mais il est placé au milieu. Si la parole n'est pas prêchée avec amour, elle n'apporte rien. Si le témoignage, la conduite, n'est pas révélateur de l'amour pour notre prochain, ça ne sert à rien. Et le modèle parfait dans ses paroles, dans sa conduite et dans son amour, c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Lui qui a prêché avec autorité, lui qui a annoncé des choses dures pour le monde, il l'a fait avec amour. Vous savez, vous voyez, renié par Pierre, trahi par Judas, abandonné par les autres, par ses frères, mais il les a aimés jusqu'au bout. De ce jeune homme qui va s'approcher de Jésus, qui pense tout avoir, Jésus lui révèle ce qu'il va, avant de lui révéler ce qui va pas, il va falloir que tu vendes tous tes biens. La Bible nous dit même que Jésus l'aima, avant toute chose. Jean, dans son chapitre 11, va nous montrer les sentiments de Jésus. Service funèbre. Jésus arrive au milieu d'un deuil familial, son ami Lazare est décédé, il est déjà au tombeau. Verset 33. L'incompréhension de Marie, sa sœur. Ah, si tu avais été là, Seigneur, les reproches. Jésus, verset 33, il frémit en son esprit. Il fut tout ému. C'est-à-dire, il frémit dans sa traduction avec indignation devant l'incapacité de l'homme à croire que la gloire de Dieu peut se manifester. Et la Bible nous dit que dans cette situation, et c'est le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ révèlent son amour dans notre incapacité. Et Jésus a manifesté son amour. Il le manifeste encore en ce qu'il pleure avec nous, en ce qu'il pleure dans nos souffrances. Mais ce que dans nos souffrances, sa gloire peut encore se manifester ce matin. Alléluia. Pourquoi tant de personnes sont blessées? Pourquoi tant de personnes, parfois même, dans l'Église nourrissent-elles de l'amertume, de la rancœur? Eh bien, tout simplement parce que parfois, le pasteur, les frères et les sœurs, on n'a pas pris le temps de pleurer avec eux. On n'a pas pris le temps de pleurer avec eux. Jésus a pleuré. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent, dit Paul. Se réjouir de même avec quelqu'un qui, tout simplement, sans lui porter envie, est en train de réussir, mais parce qu'on est content pour lui. Être un marqueur, et je termine par ça, dans ma génération, par une foi exemplaire. Et force-toi d'être un modèle dans ta foi. Une foi exemplaire, c'est encore là une foi qui est éprouvée.
Et dans le début de cette lettre, Paul va insister sur l'amour et la foi, expliquer au chapitre 1, verset 4, que pour son cas personnel, dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi, dit-il, la foi et l'amour en Jésus-Christ. On voit comment, à chaque fois, la foi est rattachée à l'amour. La foi est toujours rattachée à l'amour. Car, dit-il, avant j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Et Paul, il va évoquer le bon combat de la foi que vous connaissez, avoir une bonne conscience. À partir du verset 18, c'est plus dur, il va évoquer et citer le nom des frères, dont, dit-il, malheureusement, leur foi a fait naufrage, parce qu'ils blasphémaient. Ces blasphèmes étaient venus à cause de l'influence des fausses doctrines. Il y avait une passion maladive, ces frères, pour les spéculations, les controverses de mots. Et là, on comprend mieux, peut-être, l'ordre que vient d'établir Paul sur cette liste, où nous devons être des marqueurs. Veille à ton enseignement, ta conduite, en amour, et ensuite dans ta foi. Car négligeant l'enseignement, ce qui sort de ta bouche, ton savoir-être, l'amour, alors oui, notre foi, si on néglige tout cela, notre foi, elle peut faire naufrage. Les faux docteurs avaient vu en la foi un moyen de s'enrichir. Enfin, c'est ma conclusion, ce que Paul appelle un marqueur en pureté. Et la pureté vient conclure toute cette liste. C'est un peu ce qui vient faire la conclusion de toutes ces prescriptions. Pureté dans ton enseignement. Pureté dans ta conduite. Paul visait également les mœurs aussi, face à la débauche extérieure auquel pouvait être attaquée l'Église. Et on sait comment l'impureté peut salir toute une génération. Un amour pur, sans tache, sans duplicité. Une foi pure et fidèle, sincère et éprouvée, qui ne fera pas naufrage. Je crois que le Seigneur ce matin veut encore relever des hommes et des femmes. Que votre foi ne fasse jamais naufrage, mes frères et sœurs. Restez des marqueurs parmi toutes les générations. On va prier ensemble. On va courber nos fronts, nos têtes. S'il y en a qui ont besoin de la grâce de Dieu, alors qu'ils peuvent se lever de leur place, s'il y en a qui ont besoin d'être relevés dans leur cœur, d'être relevés dans leur foi, s'il y en a qui sont malades dans leur corps, alors ils peuvent se lever et on va prier ensemble. Notre Père Céleste, merci pour ta parole. Merci parce que c'est encore en toute humilité qu'on se présente devant toi. Nous sommes bien incapables, Seigneur, de régler nos problèmes nous-mêmes. Face aux agressions extérieures, nous voulons également prier pour toute cette génération, toute la jeunesse, Seigneur, et toutes les générations dans l'Église qui font face aux agressions extérieures, aux combats spirituels, Seigneur, qui font face à des souffrances personnelles. Toi, Jésus, tu as marché sur la terre des hommes, tu as su t'arrêter et tu as su pleurer avec ceux qui pleuraient. Ô notre Père, nous te prions maintenant de consoler les cœurs qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin d'être guéris. Que ta parole, Seigneur, soit un réconfort ce matin. Que les hommes et les femmes puissent repartir chez eux, nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés, relevés dans leur cœur, mais également celui qui souffre dans son corps, relevé dans son corps. Seigneur, confirme ta parole par des guérisons, par des prodiges, par des miracles. Maintenant, Seigneur, tu viens dans l'intimité de chacun, comme tu es venu dans l'intimité de cette famille qui vivait un deuil. Seigneur, tu fus ému de compassion, tu frémis en ton esprit, nous dit la parole. Tu es encore capable et tu pleures avec ceux qui pleurent. Merci Jésus-Christ, parce que ta parole, elle est comme un baume de réconfort ce matin, qui vient relever des hommes et des femmes qui ont simplement besoin de ta grâce. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à rester encore attachés à ta parole, fidèles à ta parole. Que je puisse veiller sur mon enseignement moi-même. Veille sur mon enseignement, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous, Jésus-Christ. Amen. Alléluia.